Hommage aux légendes féminines de la chanson country américaine. À la salle Albert Rousseau le 3 mai 2020. Au moment où on parle beaucoup d'immigration au Québec, voilà qu'un livre est publié aux éditions Guy Saint-Jean qui s'intitule « Ici, les Français au Québec ». Ce sont deux Françaises qui sont au Québec depuis une dizaine d'années et elles donnent des trucs à l'intention des Français, mais c'est intéressant pour les Québécois de voir comment les Français nous perçoivent et comment la société d'accueil que nous sommes réussit à accueillir les gens. Avec nous, donc, Irène Lumineau et Marielle Lumineau, deux sœurs qui ont écrit le livre en question. Bonsoir vous deux. Allô? Alors, mon truc mnémotechnique, c'était que Marielle a des lunettes. Toujours. Salut Marielle. Bonjour Denis. Alors, pourquoi écrire ce livre-là? Ça sert à quoi? En fait, on trouvait que ça manquait vraiment. Il n'y avait pas du tout de livre qui montrait des histoires d'intégration au Québec. Alors qu'il y a énormément de Français ici. De plus en plus, oui, vous avez des chiffres dans le livre, oui. Vraiment beaucoup. Oui, c'est impressionnant. Il n'y a pas de chiffres précis là, parce qu'ils ne s'enregistrent pas tous auprès du consulat, etc. Mais c'est assez incroyable. Il suffit d'aller dans les rues de Montréal pour entendre l'accent français partout. Même ici à TVA, là, dans les ascenseurs, on entend constamment l'accent français. Donc, des gens qui viennent travailler ici à TVA. Mais nous aussi, on est de la région de Québec. Donc, moi, je suis à Lévis, Irène dans la région de Lobinière. Et pourquoi avoir choisi ailleurs que Montréal? Parce que vous le soulignez vous-même, normalement, c'est sur le plateau que les Français vivent. Pourquoi on va s'installer ailleurs? À cause du travail. Donc c'est ça le travail de mon chum, il l'a trouvé à Lévis et c'est comme ça qu'on est arrivé là-bas. Moi je pensais au départ aller en Ontario pour aller parler en anglais, puis finalement on est tombé en amour avec le fleuve. Ah oui, ben oui, c'est ça. Mais mon chum est venu avec moi et puis finalement Irène est venue te rejoindre. C'est ça. Je ne pouvais pas vivre sans elle. Et ça fait combien d'années ça? Moi ça fait 17 ans que je suis au Québec. Ah quand même. Et moi 12 ans. 12 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a amené au Québec au début, là, le premier... En fait, moi, j'ai vécu à l'étranger quand j'étais jeune. À 18 ans, je suis partie en Écosse 1 an. Puis j'aimais vraiment pas le regard que les étrangers avaient sur les Français. J'avais l'impression que ça ne me ressemblait pas, puis tout ça. Puis je me suis toujours dit, je ne vivrai pas en France toute ma vie. Ah oui? Oui. Et donc, j'attendais le coup de grâce de trouver éventuellement quelqu'un ou une opportunité pour aller vivre ailleurs. J'ai eu l'opportunité d'aller vivre en Finlande et il faut croire que j'adore le froid et la neige. Oui, parce qu'ici aussi... Et finalement, j'ai trouvé mon chum à Paris et puis on a eu le projet de venir vivre au Canada. Ce qui est le fun, c'est qu'au Québec, à l'époque, en 2002, c'était quand même facile pour venir. Donc moi, je suis venue directement résidente permanente, donc j'arrivais, puis je pouvais juste travailler, donc ça, c'était parfait. Moi, j'ai étudié, j'ai commencé par des études, j'ai fait un bac en design graphique à Gatineau. Ah oui? Oui, c'est là que j'ai été acceptée. Après un très long voyage en Inde, j'étais partie 7 mois en Inde à 19 ans avant. Puis pour moi, c'était clair que je voulais repartir vivre à l'étranger après cette expérience. Puis, faut pas se leurrer, là, c'est sûr que je voulais continuer d'étudier, puis je me sentais pas assez bilingue pour aller dans un pays anglophone. Donc le Québec, c'était facile. Il y avait ma grande sœur, j'étais déjà venue 2-3 fois, les études correspondaient à ce que je voulais. Donc c'est comme ça que je suis arrivée à Gatineau, puis après mes études, je suis venue la rejoindre à Québec. Ce qui est intéressant, vous parlez il y a un choc culturel, là, parce que vous dites, l'erreur à faire pour un Français, c'est de penser qu'on est cousins, mais on n'est pas pareil. On a des similarités, mais on n'est pas pareil. C'est le piège, en fait, c'est de penser en fait, on se ressemble, mais c'est de penser qu'on est pareil, c'est ça le piège. Puis ce qu'on réalise souvent, c'est que les Québécois, on se met dedans maintenant, mais on est plus des Américains qui parlent en français plutôt que des Français qui vivent en Amérique. Et c'est quand même deux cultures différentes. D'ailleurs, dans le livre, on aime bien marquer ça, là, toutes les petites comparaisons, toujours d'une façon légère, là, mais quand même, il y a plein de petites choses. Ben oui, alors parlons d'abord. Il y a le vocabulaire qui est différent. Il y a comme un lexique là, pour expliquer. En fait, qu'est-ce qui est le plus difficile quand vous arrivez? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Ou... Alors moi, j'ai une petite anecdote. Moi, je me souviens, je suis arrivée à Laval au départ. Puis je me souviens, on faisait du vélo, en tout cas à Montréal ou à Laval, peu importe. Et j'entends des gens qui parlaient québécois. Et là, je dis à mon chum, Fred, c'est sûr que le jour où on aura des enfants, ils iront en école française, je comprends rien, je trouve ça plate, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, finalement, on avait l'impression qu'on rigolait dès qu'un Québécois parlait, tu sais. Ouais. Puis finalement, je vous rassure, mes 2 enfants sont à l'école publique, ça va bien, là, puis jamais je les mettrai dans une école française parce que justement, je ne veux pas les ghettoiser non plus. Est-ce qu'ils ont l'accent français ou... Pas vraiment. Non? Plutôt québécois. Oui, vraiment. Mais par contre, c'est drôle parce que quand ils sont en France, ils ont vite envie de reprendre leur accent québécois fort parce qu'ils sont comme un peu tannés des Français.
Oui, puis ils sont comme tannés qu'on leur dise hein, vous êtes les Québécois. Donc là, des fois, ils sont avec moi tout seuls, puis ils vont vraiment l'accentuer encore plus. Alors, moi, ce qui me frappe, là, vous avez, j'essaie de trouver la citation où vous allez faire réparer votre auto. Ah, oui. Et il y a un mécanicien qui vous parle de votre windshield, puis votre crankshaft là, qui est un peu fait. Ça, c'est mon chum qui a écrit ce passage-là. Les Québécois. Mon mari québécois, il en est très fier. Et effectivement, quand on va chez le garagiste, moi, j'ai des anecdotes de Français qui disent « Je ne comprenais rien de ce que me disait le garagiste. » Puis, OK, d'accord, on fait confiance parce qu'effectivement, tous les mots, tous les termes sont en anglais. Hein, windshield, tire. On comprend presque que les Français n'ont pas d'auto ici. Donc, c'est ça, c'était... Alors, c'est francilien pourtant avec le temps, la mécanique. Oui, oui, bien sûr, mais quand même, tout ce qui est... il paraît qu'à la base, ça venait que tous les modes d'emploi étaient en anglais. Ouais, puis bon, alors... Mais quand même, c'est beaucoup dans le langage courant, ces mots-là que nous, on n'utilise pas, là. Alors oui, ça fait partie des... Donc on a mis une traduction libre française justement des vocabulaires québécois, puis c'est vrai que c'est assez drôle. Et à la fin, ça finit en québécois, c'est au millage qu'elle a, je l'enverrai à la scrap. Alors nous, c'est au kilomètre qu'elle a, je la mettrai à la casse et tu auras peut-être 100 balles pour... Ouais, c'est ça, c'est pas du tout la même idée. Sauf que ce que je comprends, il y a le B.A.B.A. pour les Français qui aspirent à venir ici. Et entre autres, un char, on ne sait pas ce que c'est, et ça prend du temps. En fait, c'est le genre de mots que tu apprends avant de partir. Tu sais, c'est très exotique, ce genre de mots-là. Chum, char, mais tu l'utilises pas, c'est magasinage. C'est que nous, le char, non? Non, je dis pas ça. Non. Mais en fait, moi, oui, mais on dirait que des fois, on dépasse le maître, on accentue encore plus les mots ou les accents, je sais pas, tu sais, on sacre tout le temps québécois, là. Et la bouffe, parlez-moi de bouffe, parce qu'il y a un chapitre sur la bouffe, ben oui. Oh yes! Il y a le cliché de la poutine, mais tout le reste, le sirop d'érable et tout ça, le sirop d'érable. Macaroni, le hachis, le pâté chinois. C'est sûr que c'est pas très varié, là, on s'entend, puis tu sais, c'est assez drôle de voir que... toutes les spécialités ont un peu un nom anglais, ben pas anglais, mais un nom à consonance étrangère. Donc, tu sais, t'as le spaghetti qui est moitié italien, t'as le pâté chinois qu'on comprend les pas nouilles chinoises, les nouilles la fondue chinoise. Oh, c'est ça, là, tout est chinois que tu sais pas trop. Mais c'est bien correct, là, il n'y a pas de problème. Mais finalement, on s'y fait. Parce que, ben, moi aussi, j'ai des enfants, puis, tu sais, si on leur demande ce qu'ils veulent, ils vont manger de la lasagne, puis du spaghetti, là, tu sais, c'est leur plat préféré, puis les burgers, puis tout ça. Mais c'est très, on est beaucoup dans la cuisine réconfortante au Québec. On aime ça, là, la mijoteuse, justement la sauce à spag qui est de la famille. Il y a comme quelque chose qui se transmet. Chacun sa propre recette. En France, quand tu dis ça, tout le monde a sa propre recette de spag. OK, il n'y a pas mort d'homme avec ça, c'est assez drôle. Mais moi, une première fois aussi que j'ai mangé de fromage en crotte. Et oui, la première poutine, on s'en souvient toute notre vie, Denis. Le premier fromage en crotte. Quand on l'entend dans la bouche. Mais en fait, déjà que tu le vois, que tu le manges, tu comprends pas. Tu te dis, c'est quoi le délire avec ça? Et finalement, on s'y fait. Maintenant, j'adore ça. Là. Vraiment, une poutine par semaine. C'est le secret de l'intégration. Est-ce que vos culs auraient aimé? Moi, j'ai vraiment aimé la poutine au foie gras. J'ai mangé, j'ai adoré ça. C'est trop gras. Ben non, mais là, on va t'en faire. Vous mangez beaucoup d'abeilles, puis de pâté de foie, des choses genre dans le gras, vous êtes habitués, vous connaissez. Mais oui, c'est ça, parce que la cuisine française est quand même très grasse. On a beaucoup de beurre, de fromage aussi, là, mais en fait, je dirais que c'est un mix, là, finalement. Tu sais, moi, je cuisine beaucoup. C'est un mix des deux cultures. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que finalement, on crée nos propres recettes, on crée nos propres coutumes aussi, tu sais, on en parle aussi. Tu sais, comme moi, notre mamie, quand à Pâques, on fait un gâteau de Pâques, un pâté de Pâques, c'est un gâteau avec des pruneaux à l'intérieur. Puis c'est quelque chose, j'ai la recette de ma grand-mère. Et tous les ans à Pâques, je fais mon pâté de Pâques. Pour moi, c'est extrêmement important, tu sais. Donc, en fait, on trouve nos propres routines, puis c'est ça qui est le fun, nos traditions qu'on réapprend, tu sais, comme, mettons... En France, c'est la fée des dents, tu sais, quand on perd des dents. Ouais. Ici, c'est la... Non, c'est la petite souris en France. C'est la petite souris en France. Ben, moi, j'ai décidé, là, c'est la fée des souris. Ah, la fée des... Je trouve ça bien trop complexe, là, de savoir ce qui est le mieux. C'est un peu ce qu'on voulait dans le livre aussi, avec les recettes. On amenait toujours une petite touche, comment pimper la poutine version française, ou des choses comme ça. Là. Vous comparez aussi des aspects, je dirais, sociétaux de nos vies respectives. Entre autres, les CPE puis les maternelles. On sait que la CAQ a comme projet d'imposer la maternelle aux 4 enfants de 4 ans. En France, c'est très jeune. 2 ans et demi, même. En fait, dès que l'enfant est propre,
À partir de 2 ans et demi, tu peux le commencer à l'inscrire à l'école. Alors que là, vous faites la différence entre les CPE, puis vous ne tarissez pas d'éloges envers les CPE, parce que vous dites les jeunes s'amusent au lieu d'aller apprendre, comme c'est le cas en France, c'est ça? Mais j'ai l'impression que la conciliation travail-famille est quand même beaucoup plus présente ici. Puis ce que j'entends des jeunes familles, c'est effectivement qui on parle, c'est vraiment les CPE, ça a l'air extraordinaire là, pour beaucoup. Là. Le fait qu'on les laisse justement le jeu libre, beaucoup. De ne pas avoir à les rendre propres. Tu sais, comme moi, là, ça m'a vraiment aidé mes enfants de ne pas à me dire faut absolument qu'ils soient propres pour aller au CPE, ils apprendront là-bas, tu sais, ils apprendront quand ils seront prêts. Donc ça, je pense que c'était vraiment intéressant. Moi, ce qui est le plus dur, c'est le départ de l'école ici. Et c'est quoi le stress? Mais je pense que c'est le stress pour bien du monde, bien des Québécois, là. La petite boîte à lunch. Ah ouais, ouais. En France, on a des cantines pour tout le monde mange la même chose, il n'y a pas d'allergie. Puis ou presque pas. Justement, au CPE. Il n'y a pas de cafétéria dans le CPE. Non, mais en CPE, il y a. Oui, CPE, il y a de la nourriture. Donc là, tu es comme un peu libre. Tu amènes ton enfant un peu quand tu veux. Tu sais, il n'y a pas cette espèce de contrainte d'horaire non plus. Tu te sens libre en tant que parent. Tu sais. Alors que quand tu arrives à l'école, ben moi, je trouve que c'est. OK, moi, je le disais à Irène, je dis là, je commence vraiment à saturer. Il faut que tu ailles à l'école à telle heure. Puis si tu as. Ben, évidemment, c'est les horaires, là, je comprends, là, mais ça change tellement, justement, du CPE où tout est relativement simple. Et puis après à l'école. Mais après, ça dépend aussi des endroits où ton enfant va. Je pense que ça dépend si c'est en milieu privé ou public. Tu sais, ça dépend si tu peux avoir une place aussi. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est pas toujours facile. Parce que la place, Irène ne l'a pas. Alors, si vous voulez, on va faire une pause, mais il y a quand même un certain nombre de Français qui viennent et qui quittent après coup. Oui. Moi, j'avais 3 amis français à cause de mes enfants à l'école. Et il y a un couple qui est resté, puis 2 qui sont partis en France. On parle de tout ça au retour dans 3 minutes. À tout de suite. Dans la vie, Toujours après Club. On s'en veut bouvier au clubjouet.com. Avec moi, les sœurs Irène et Marielle Lumineau qui ont écrit « Ici, les Français au Québec » aux éditions Guy Saint-Jean. C'est une espèce de guide pour les Français qui arrivent au Québec. Un guide, je dirais, qui est léger à certains égards, mais qui est quand même profond à d'autres. Justement, quand on parle des motivations de chacun et pourquoi, dans certains cas, ça fonctionne et d'autres pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on quitte la France? Oh, il y a beaucoup de raisons. Je pense qu'il y a quand même un sentiment généralisé de morosité ambiante en France, là, autant au point de vue économique, au niveau du travail. On voit les gilets jaunes. Ben, c'est un exemple là, qui est la pointe de l'iceberg, là, mais effectivement, du point de vue de la France, le Québec apparaît pour beaucoup comme un Eldorado. Là. Ça a l'air tellement facile, le plein emploi. C'est plus facile de trouver un emploi. Oui. C'est plus facile de se lancer une entreprise, de ce que j'ai compris, parce que vous autres, il y a plein de critères, c'est bien compliqué. Oui, la paperasse, l'administration, pour être à son compte, par exemple, moi j'en sais quelque chose, là, effectivement, ici, c'est d'une simplicité presque déconcertante, là. Alors, il y a beaucoup de Français qui viennent tenter leur chance parce qu'effectivement, la langue est la même. C'est plus facile pour nous. On est une minorité audible et pas visible. Ça ne se voit pas dans la rue qu'on est étranger. Donc, peut-être que l'intégration est plus facile aussi. En fait, semble plus facile. Semble plus facile. Et vas-y. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis partie, entre autres, puis en écrivant un livre, on a vraiment remis aussi à voir, OK, pourquoi on est parti, notre histoire, en fait, on a remis en place notre histoire. Puis moi, je trouve que la sécurité. Je vivais à Paris, tu sais, je me suis fait voler mon char, je me suis fait défoncer mon char, tu sais, les crottes de chiens partout. C'est vrai que Paris, c'est quand même tout ce que c'était. La première fois que je suis allé, il y a 35 ans, on avait un sentiment de sécurité qui n'existe plus là-bas. Tu sais, le manque de civisme. Tu sais, en France, là, je peux pas laisser mon sac à main
Ici, ben, étant, puis on me dit, oh mon Dieu, en France, là, j'ai toujours mon sac à main avec moi. Vous êtes les ventes trottoirs des commerçants qui mettent dehors. Ça nous fait capoter les Français là, qui arrivent ici en vacances, qui viennent nous voir. Ils disent, voyons, là, les gens peuvent se servir. Là. Ouais, oui, mais les gens vont payer. Ou alors, il n'y a pas de gros grillage pour fermer les commerces. Les gens qui laissent leur cellulaire dans leur poche en marchant dans la rue. Ben, c'est des choses qu'on a pris l'habitude en France de faire attention, surtout dans les grosses villes. Puis dans les témoignages, ça a été dit, parce qu'en fait, on a fait un questionnaire, plus de 200 répondants français du Québec, de partout au Québec, ont répondu, et une des raisons, des grandes raisons, la sécurité. Ah ouais. Donc, tu sais, moi, je l'avais oublié, là. Je l'avais oublié pourquoi j'étais venue pour ça, parce que maintenant, je vis tellement ici qu'on ne se rend plus compte, mais je trouvais que c'était très important. Sauf que pour certains, c'est un échec, ce sentiment d'échec-là, et on retourne en France. Pourquoi donc? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Déjà, il y a la famille. Je veux dire, quand on part loin de soi, de chez soi, des fois, tu es très jeune. Quand on part à 19-20 ans, on n'est pas forcément proche de sa famille. Mais là, quand on fait sa propre famille, qu'on a des enfants ici, là, on se rend compte, oh, c'est loin, papi et mamie ne sont pas là pour garder. Tout d'un coup, les racines nous manquent. Alors ça, je pense qu'il y a un sentiment assez généralisé. Il y a beaucoup de jeunes familles qui repartent comme ça pour élever leurs enfants en France. Pour être proche de il y a aussi les parents qui vieillissent, et tu les vois vieillir, et c'est très difficile. Tu sais, on a d'ailleurs un article sur tout ce qui est deuil, comment vivre le deuil. En fait, on s'en rend pas compte. Mais c'est vraiment pas facile d'avoir des gens loin, puis qu'on se dit, ok, je reçois l'appel fatidique qui dit, mon père, ma mère est décédée, ou bref. Et là, il faut que tu rentres, puis là, ça te met en cause que, ok, là, t'es pas là, proche des autres et tout ça. Dans le fond, est-ce que c'est pas parce que vous êtes un pays riche, quand même? La France est un pays riche, et bon, vous avez votre aventure ici, le frisson, et vous pouvez retourner là-bas puis retrouver quand même un standard, alors que ceux qui viennent des pays sous-développés, qui arrivent ici, c'est moins sexy. Mais je pense que par contre, tu sais, moi, je me souviens, au bout de 2 ans, avec mon chum, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste ici ou pas? On avait une job, puis tout ça, on a une vie. Puis nous, ça a été définitif, on reste là, puis même, on disait, même si on se séparait, on ne partirait pas ni l'un ni l'autre. Mais je pense que c'est important de se le poser parce que si tu pars trop longtemps, tu sais, mettons que tu pars 5-6 ans, nous, on a une amie aussi qui a écrit, elle dit, elle est repartie, mais elle dit, le problème, c'est qu'on ne voit pas que je suis plus française. Mais elle dit, moi, je ne sais plus travailler en France. Ah ouais. Donc, c'est une autre... C'est beaucoup plus pesant. Vous parlez du tutoiement. Le tutoiement, le respect de la hiérarchie et aussi. Je me souviens, moi, un ami français arrive ici, je lui présente, je travaillais à la radio au Saguenay à cette époque-là, je lui présente le directeur général du poste de radio, et je le tutoie, puis comment ça va, René, puis hey, mais c'est le patron, tu dis pas monsieur le directeur général, tu le tutoies, et pour lui, c'était... L'espèce de familiarité, le manque de hiérarchie, ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup. Moi, je l'apprécie beaucoup, cette simplicité d'approche là. Vraiment, on a accès aux gens, on peut parler à, je sais pas, on peut croiser un ministre, puis lui dire tu quasiment. Je peux te dire tu, Denis. Oui. Voilà, il n'y a pas de... Personne n'est choqué. Alors qu'en France, ça se fait pas. Non, moi j'ai travaillé dans une job où on était 2 ou 3, là, tu sais. Pendant 2 ans, j'ai vouvoyé ma boss. On était 2, là, pendant un moment. Je l'ai vouvoyé. Puis à un moment donné, elle m'a dit, Marielle, peux-tu me tutoyer, tu sais? Mais c'était vraiment tough. Puis moi, je n'étais pas capable. Donc ici, je me souviens qu'au début, c'était vraiment difficile. Mon papa qui se fait tutoyer par mon mari, c'est le premier gendre qui tutoie le beau-père, alors qu'il vient d'arriver, alors que les autres sont là depuis 10-15 ans, qui disent encore Monsieur Lumineau, presque. Il y a quand même des aspects de la vie française qui sont un peu mieux que les nôtres. Je pense au système de santé, parce que ici, notre système de santé, les Américains disent toujours on est des socialistes, ils ne veulent pas imiter notre système parce qu'il y a des temps d'attente. Or, le vôtre l'est peut-être autant que le nôtre, mais il n'y a pas autant de temps d'attente que nous. Les temps d'attente, je ne suis pas sûre. On n'a pas réussi à trouver des statistiques vraiment claires là-dessus, mais c'est plus au niveau de l'accessibilité à des spécialistes. Là, c'est clair. Ici, les spécialistes ne sont pas accessibles, alors que là-bas, c'est plus facile. Tu veux dire combien de temps tu as attendu? J'avais un rendez-vous chez un dermatologue. J'ai eu 9 ans. 9 ans? 9 ans! C'est rapide. Le dermatologue m'a bien dit, j'espère que si c'était grave, tu serais bien avant. Non, mais c'est vrai que même pour un rendez-vous chez un médecin, en France, tu appelles, puis le jour même ou le lendemain, tu as ton rendez-vous sans pas... Bon, il y a plein de petites choses comme ça. Pendant très très longtemps aussi à Paris. Bon, donc il y a des bémols, et puis moi c'est ça, je dis ça fait 17 ans que je suis partie, toi Irène aussi, moi je sais plus ce qui se passe en France non plus, tu sais on a ma famille qui est malade aussi, ça va en France comme ça, mais tu sais ici moi j'ai eu des choses graves qui sont arrivées,
j'ai tout le temps été pris en charge très rapidement. Donc, peut-être que c'est des milieux aussi différents. Là, Je pense que ça dépend chaque histoire, chaque problème. Mais sur le fond, il y a quand même, je voyais, les dents, pour vous, c'est assuré, les dents? Ben, pour les enfants, oui. Pour les enfants. Ouais, donc, mais 8 000 $, là? Ouais. Non, je dis non. Les orthodontistes, Non. chez vous, on va les payer? Ben, je pense une bonne partie. Ou alors, on va avoir une complémentaire, tu sais, une assurance complémentaire qui est beaucoup plus accessible qu'ici. Ah, bon. Donc, tu sais, ici, l'assurance de travail, ben, il y en a peu qui vont rembourser pour les dents. En terminant, si je vous demande, vous sentez française ou québécoise maintenant? Êtes-vous citoyenne? Avez-vous vous êtes citoyenne? Ça fait 1 an. Moi, j'ai voté pour la première fois, là. Moi, ça fait... Ah oui? Moi, ça fait vous plus... pleurez quand on chante là, au Canada ou à Non, jamais. Marseillaise? Moi, faut que tu le saches, j'ai pas de cœur, c'est ce qu'il va te dire. Moi, je suis insensible de la famille. Non, moi, le Canada, ah oui, c'était quelque chose quand même. Tu sais, c'est le pays qui nous a accueillis. C'est comme un peu dire oui au pays qui nous... Alors, plus au Canada ou aux gens du pays? Ah, on partira pas dans la polémique, Denis. Mais moi, je pense quand même... Plus québécoise. Ouais, on est vraiment... En fait, c'est Mais... moi, là, on immigre au Canada, mais on vit au Québec. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Et puis, la preuve qu'on est vraiment québécois, c'est qu'on est vraiment tanné de la petite crise d'hiver à marbre. Vivement le printemps. Ah ouais? Ouais. Oui, c'est ça, mais quand j'entends. Et vous me dites que vous soulignez en caractère gras cet accent-là quand vous arrivez à Paris ou ailleurs. Ouais. Ça s'appelle ici, les Français au Québec. Venez au Salon du Livre à Québec. Et ça intéresse autant les Québécois que les Français. Je pense que j'ai beaucoup aimé voir les stéréotypes de tout le monde. L'apprentissage des sacres, vous expliquez justement c'est quoi Chris, Calis, etc. Et ce qu'on voit, c'est que nous, les sacrés dans une société, c'est passer au travers des tabous. D'autres, c'est la religion. Donc, tout a rapport à la religion, les calices, les tabernacles. Vous autres, c'était le sexe. Tout a rapport à la putain, connasse. Alors, tout Elle a nous fait rapport au vraiment sexe. bien, hein? Alors, Du coup, Denis? alors, du coup, non, mais le plus drôle chez les Français, quand ils nous disent voilà. Voilà, parce que là, c'est comme s'ils t'expliquaient quelque chose, il leur manque un mot, et plutôt que de prendre le mot, ils vont dire voilà. Mais voilà, comme si tu étais insignifiant de ne pas comprendre le mot qu'il n'est pas capable de dire. Alors, mais voilà. La fille qui était, on n'est pas couché, là, comment elle s'appelle, Christine Angot, elle est forte là-dessus. Là. Voilà. Ouais, mais elle n'a rien à dire, c'est pour ça. Fais attention, Marielle, on va peut-être être invité là-bas, là. Ah oui, attends, si vous voulez vendre des livres là-bas, on va voir ça. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission, ça a été fort intéressant. Restez là, retour, on va parler guitare avec un Québécois qui est reconnu partout à travers le monde. Ses guitares s'appellent des Godins, comme lui. Alors, il est avec nous pour nous parler de sa renommée, bien sûr, mais comment il a réussi à la bâtir, lui qui côtoie des artistes de renom dans 3 minutes après la pause. Vous oubliez parfois que vous portez une serviette? Possible.